Dakar. Quartier de Nière, Italie. Les tôles grincent sous les rafales de vent. Le soleil n'est pas encore levé, mais Elimane Diallo, 65 ans, est déjà debout, assis sur une chaise en plastique fissurée. Il boit un café amer, sans sucre. Ses doigts tremblent, mais ce n'est pas à cause de la vieillesse, c'est la peur. Il regarde une lettre froissée posée sur la table. Un avis d'expulsion. Il a 3 jours pour quitter son logement. Elimane n'a pas de famille. Juste Aïssata, la jeune fille qu'il a recueillie après le décès brutal de ses parents dans un incendie à Pikine. Elle avait 11 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle en a 18. Silencieuse. Courageuse. Toujours debout avant l'aube. Elle entre dans la pièce, les yeux gonflés de fatigue, portant un petit plateau. « Vous devez manger, Baba. » Elimane détourne le regard. Il a honte. C'est elle qui cuisine. C'est elle qui vend les beignets au coin de la rue pour qu'il survive. Mais cette fois, ça ne suffira pas. Elimane décide d'aller voir Nassir Diabaté, un jeune homme d'affaires qu'il connaît de réputation. Froid. Impitoyable. Il dirige plusieurs sociétés immobilières qui rachètent des quartiers entiers pour y construire des immeubles de luxe. C'est l'un de ces projets qui menace d'effacer la maison d'Elimane. Il entre dans le bureau climatisé, modeste, tremblant. Nassir ne le regarde même pas. Il feuillette un dossier. Je suis venu demander un prêt. Une dette de 1 million. Je vous rembourserai dans 2 mois. Nassir lève à peine les yeux. Je ne fais pas de prêt. Je fais des affaires. Vous avez une garantie? J'ai ma parole. Votre parole n'a aucune valeur dans mon monde. Une minute de silence. Puis Nassir soupire, regarde Elimane longuement, comme on observe un insecte rare. D'accord. 2 mois. Si vous ne payez pas, je récupère tout. Il ne dit pas ce que signifie tout. 2 mois passent. La maladie frappa Elimane. La voisine qu'Elimane avait aidée meurt. Les petits revenus s'évaporent. Les beignets ne se vendent plus. Et leur quotidien devient de plus en plus difficile. Il ne peut pas rembourser la dette de Nassir. Le jour du délai, Nassir arrive lui-même. Il descend de sa voiture noire, entouré de ses gardes du corps. Il ne frappe pas. Il entre. Aïssata est seule. Elle est en train de laver le sol. Elle se relève doucement. Il la fixe. Longtemps. Trop longtemps. Où est le vieil homme? Il est à l'hôpital. Fatigué. Il me doit une dette de 1 million. Il n'a pas payé. Nassir tourne les yeux vers elle, puis vers la pièce vide. Pauvreté. Honte. Tu viens avec moi. Il m'a dit que tu étais comme sa fille. Je prends ce qu'il m'a donné. Aïssata, le regard tremblant, ne dit rien. Elle prend un foulard, ferme la porte de la maison, et suit Nassir. Elle ne dit rien. Elle marche vers la voiture. Elle entre. Nassir monte derrière elle. La portière claque. Silence dans l'habitacle. La voiture roule. Elle traverse Dakar, les immeubles, les vitres fumées. Elle ne regarde pas dehors. Ils arrivent devant un portail imposant. Des caméras de surveillance partout, et les gardiens. La voiture entre. Elle descend. Un long escalier. Une grande porte. À l'intérieur, le silence est glacé. Tout est propre. Trop propre. Une femme les attend. Madame Ba. La gouvernante. Une 50aine d'années. Froide. Tête haute. Bras croisés. Elle regarde Aïssata comme un objet de mauvaise qualité. Tu dors avec les domestiques. Tu ne parles pas au patron. Tu nettoies. Tu fais ton travail. Tu fermes ta bouche. Aïssata ne répond pas. Elle suit Madame Ba. Couloir après couloir. Sol brillant. Lustre. Mur blanc. Elle entre dans une petite chambre sans fenêtre. Un lit de fer. Un seau. Une armoire vide. C'est là qu'elle dormira. Ce soir-là, elle s'assoit sur le lit. Tient son foulard dans ses mains.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent réellement seule. Les jours passent. Aïssata est désormais cuisinière dans la maison de Nassir. Enfin, pas officiellement. Elle est bonne à tout faire. Mais un soir, la cuisinière tombe malade. Fièvre. Vomissement. Impossible de cuisiner. Madame Ba panique. Le patron attend son repas. Personne ne se propose. Chacune détourne les yeux. Sauf Aïssata. Elle lève la main, lentement. « Tu sais faire un mafé ?» demande Madame Ba, méprisante. Aïssata hoche la tête. « Vas-y, essaie. » Elle entre en cuisine. Rassemble les ingrédients. Allume le feu. Silence autour d'elle. On l'observe. Mais elle n'entend rien. Ses mains bougent comme par instinct. Elle coupe les oignons. Elle mélange la pâte d'arachide. Elle laisse mijoter. Ce n'est pas un simple plat. C'est un souvenir. Une odeur. Une image de sa mère. Une maison en feu. Un repas partagé, juste avant. Elle dresse l'assiette. Essuie les bords. Et souffle. Le plat monte, servi au patron. Nassir est à table. Il mange seul. Il prend une bouchée. S'arrête net. Lève les yeux. Pose sa fourchette. Qui a fait ça? Personne ne répond. Il finit par apprendre. Le lendemain matin, il traverse la cuisine sans s'arrêter. À partir de maintenant, c'est toi qui cuisines. Et il sort. Pas de merci. Pas de regard. Mais à partir de ce jour-là, Aïssata devient invisible autrement, elle entre dans sa tête. Chaque jour, elle cuisine. Chaque plat est une déclaration. Une présence muette. Une odeur qui marque. Mais cela ne change rien au reste. Les autres domestiques la méprisent encore plus. « Tu crois que t'es spéciale maintenant ?» lui murmure l'une d'elles. Madame Ba la surveille comme une vipère. Elle goûte ses plats sans rien dire. Elle critique la cuisson, le sel, l'ordre des épices. Mais Aïssata tient bon. Aïssata est maintenant la cuisinière personnelle de Nassir. Mais ce privilège est un piège doré. Dans les couloirs, on murmure. Elle a dû coucher avec le patron. C'est la fille du pauvre. Elle n'a pas sa place ici. Madame Ba la surveille jour et nuit. Chaque matin, elle entre dans la cuisine sans prévenir. Elle goûte les plats sans rien dire. Elle inspecte les torchons, les casseroles, les gestes d'Aïssata. Un jour, elle crache le morceau. « Tu n'es rien ici. Même si tu cuisines bien, tu resteras toujours la fille d'un rat. » Mais Aïssata tient bon. Elle ne répond jamais. Chaque plat est un combat. Chaque assiette est une revanche. Elle cuisine comme on écrit un poème sans voix. Un soir, Nassir organise un dîner important. Des investisseurs étrangers. Des visages fermés. Des costumes trop serrés. Aïssata prépare un menu africain réinventé. Yassa de l'hôte au citron confit. Mafé au beurre d'arachide vieilli. Bissap glacé au gingembre noir. Les invités goûtent. Ils ferment les yeux. Ils applaudissent doucement. Nassir ne dit rien. Mais ses yeux brillent. Après le dîner, il convoque Aïssata. Seule. Il la fixe. Longtemps. Tu es douée. Pourquoi tu es restée dans un quartier aussi sale? C'était ma maison, répondit-elle. Il ne dit rien. Il la regarde. Pour la première fois, il la voit. Mais cette faille dans son armure éveille quelque chose. La jalousie. La peur. Et la haine de son entourage. Ils ne veulent pas qu'elle monte. Ils veulent qu'elle reste en bas. Dans l'ombre. Dans le silence. Alors ils commencent à affûter leurs armes. Mais Aïssata, elle, continue de cuisiner. Et dans chaque sauce, elle verse une goutte de mémoire. Une goutte de vengeance. Un jour, un homme attend Aïssata devant la maison. Il porte un costume beige. Une montre trop brillante. Un sourire trop poli. C'est Karim Diabaté.
l'oncle de Nassir. Un homme raffiné, dangereux, manipulateur. Tu cuisines très bien, ma petite. Tu ne veux pas venir travailler pour moi? Je paye mieux que mon neveu. Aïssata le regarde sans répondre. Il insiste. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas où tu es tombé. Nassir n'est pas ce que tu crois. Ce que tu as vu, ce n'est que la façade. Tu penses qu'il est devenu riche comment? C'est moi qui ai construit son empire. Et j'efface ce que je construis. Il sort une enveloppe. À l'intérieur, 5 millions de francs CFA. Elle la jette dans un caniveau. Si vous voulez me salir, vous devrez le faire sans mon accord. Il sourit. Un sourire sans chaleur. 2 jours plus tard, Aïssata est convoquée. Dans le bureau de Nassir. Madame Ba l'attend déjà. Froide. Raide. On a retrouvé un collier volé sous ton lit. Aïssata reste figée. Choquée. Nassir la regarde, distant. Si tu mens, tu regretteras d'être né. Elle veut parler. Mais à quoi bon? On l'a piégée. Elle est renvoyée. Sans explication. Sans discussion. Jetée dehors comme une criminelle. Sans bruit. Sans justice. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cela, elle a tout perdu. Même la dignité. Même le droit de se défendre. Jetée dehors comme une voleuse, alors qu'elle n'a jamais volé que du silence pour survivre. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'on n'a pas simplement chassé une fille du feu. On a réveillé un danger. La partie 2 arrive. Dans la partie 2, ne clignez pas des yeux. Parce que dans les cuisines de l'élite, une odeur étrange va commencer à déranger. Et cette fois, ce n'est pas un plat qui mijote. C'est une vérité. Pour cela j'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater.